Y aura-t-il toujours des exploitants et des exploités? Thèse. Le progrès humain passe par l'exploitation de l'homme par l'homme. Antithèse. La loi du plus fort n'est pas une fatalité pour l'homme. Thèse. Il y aura toujours des exploitants et des exploités. En effet, les hommes naissent pour gouverner ou pour être gouvernés. De même que, dans la nature, il y a des espèces qui sont vouées à manger et d'autres à être mangées. Les sociétés humaines se perfectionnent parce que les meilleurs exploitent les plus faibles. Premier argument, on ne peut rien contre les inégalités naturelles. Les hommes ne naissent pas égaux devant la santé, la force physique, l'intelligence. Certains sont appelés à dominer, d'autres à être dominés. Vouloir contredire cette loi, c'est engendrer l'injustice, donner aux faibles les mêmes privilèges qu'aux forts. C'est donc niveler par le bas ce qui constitue l'un des premiers moteurs de l'évolution des sociétés, à savoir l'emprise des meilleurs sur les plus faibles. Deuxième argument, il est dans la nature humaine d'exploiter son semblable. Il y a toujours eu des puissants et des faibles, des riches et des pauvres, des privilégiés et des exclus. Cela prouve que la nature humaine est ce qu'elle est. Un individu, s'il en a les moyens, n'hésitera pas à exploiter son prochain afin de satisfaire ses désirs de domination, de richesse et de gloire. Troisième argument, l'exploitation de l'homme par l'homme est un stimulant. Il faut bien des rois pour que l'on puisse rêver d'être roi à la place du roi. Il faut bien des directeurs d'entreprise afin de désirer être un jour chef à la place du chef. C'est bien d'être né exploité qui pousse à la revanche et au succès. Dans une société qui ne se divise plus en dominants et dominés, en exploitants et exploités, les ambitions s'émoussent. En bref, l'exploitation de l'homme par l'homme est nécessaire. Elle est commandée par des lois naturelles, elle a toujours existé et elle favorise le progrès des sociétés humaines. Il n'y aura pas toujours des exploitants et des exploités. En effet, le communisme, tel que le conçoit Marx, a pour objectif de mettre un terme définitif à la lutte des classes. Il n'y a aucune nécessité au fait qu'un petit nombre d'hommes domine les autres au nom de certains privilèges. Premier argument, la lutte des classes a été le moteur de l'histoire. L'histoire n'a été qu'une lutte incessante entre la classe des privilégiés et celle des exploités. L'aristocratie grecque a exploité les esclaves, les seigneurs ont exploité les serfs, la bourgeoisie a exploité les prolétaires. Les esclaves se sont révoltés, les serfs en ont fait de même. Les prolétaires doivent suivre ce mouvement. Deuxième argument, les producteurs de richesse ne sont pas ceux qui en profitent. Ce n'est pas une raison pour que ce soit le cas encore jusqu'à la fin des temps. La raison humaine, de lutte des classes en lutte des classes, se révèle à elle-même. Elle comprend de mieux en mieux le sens de l'histoire. Ce sens est celui qui conduit nécessairement à une société communiste, c'est-à-dire une société dans laquelle tout homme qui produit par son travail des richesses en tirera un juste profit. Troisième argument, la raison n'est pas l'instinct. Sa raison et son intelligence placent l'homme au-dessus des autres créatures vivantes, lesquelles obéissent aveuglément à des lois naturelles, instinctives. Sa dignité n'est donc pas dans la soumission à de telles nécessités purement animales, mais dans la conception d'un monde où la collaboration de tous profite à chacun. En bref, il n'y a aucune raison pour que l'homme se conduise comme s'il vivait dans l'état de nature. Sa raison doit lui permettre de concevoir une société qui ne se fonde pas sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Synthèse. L'homme ne peut pas en même temps être censé s'élever et se comporter comme un animal. Autrement dit, ou bien il cesse de considérer son semblable comme un moyen, en le dominant, en exploitant son travail, ou bien il agit comme s'il vivait toujours dans l'état de nature. L'idéologie libérale fait l'apologie des meilleurs, des puissants, des riches, et n'hésite pas, parfois, à se référer à une prétendue sélection naturelle. Ce faisant, elle ravale l'homme civilisé à un stade encore inférieur à celui de l'animal. Si, dans la nature, il y a bien lutte pour la vie, on ne connaît pas de cas d'exploitation d'une classe d'animaux par une autre. Marx propose de mettre un terme à une trop longue histoire de la lutte des classes. En ce sens, il s'inscrit dans un courant de pensée commun à peu près toutes les grandes réflexions politiques. Les hommes sont des êtres sociaux dépendants les uns des autres. Le but du politique est d'instaurer la plus grande justice au cœur de cette dépendance. Notes et commentaires. Manifeste du Parti communiste. Ce texte contient quelques-uns des éléments clés du marxisme. Il constitue le programme de la Ligue des communistes tel qu'il fut mis sur pied au Congrès de Londres. Il prévoit le renversement révolutionnaire de la domination bourgeoise, la conquête du pouvoir par les prolétaires, c'est-à-dire les travailleurs, véritables créateurs de richesses. Citation.
L'extension des capitaux fournit les moyens de jeter sur le champ de bataille industriel des armées de travailleurs toujours plus énormes. Karl Marx, Travail salarié et capital.